Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser l'application Courrier. J'active l'application Courrier en cliquant sur la tuile qui se trouve ici avec une enveloppe sur l'interface d'accueil. Mon application Courrier s'ouvre et elle est composée de 3 fenêtres depuis la gauche vers la droite. La première fenêtre, en bleu ici, c'est la fenêtre du compte activé sur l'ordinateur. Le compte Hotmail, qui est le compte Microsoft qui a servi à la connexion de mon ordinateur en compte Microsoft. Quand je clique sur l'enveloppe, je suis dans la boîte de réception qui m'indique le nombre de messages reçus dans ce compte de messagerie. Et si je sélectionne un des messages, j'ai le contenu du message qui s'affiche à droite dans cette partie-là. Si je reviens dans la barre bleue qui est ici, en dessous de l'enveloppe, j'ai la commande dossier qui m'indique le nombre de dossiers à ma disposition. Donc je trouve ce que l'on trouve habituellement dans un logiciel de messagerie, une boîte de réception, le brouillon, message envoyé, la boîte d'envoi, le courrier indésirable, les messages supprimés. J'ai dans la silhouette ici la possibilité d'afficher les contacts mis en favoris. On découvrira dans un tutoriel sur les contacts comment je peux choisir des contacts en favoris qui s'afficheront ici. Et enfin, j'ai le petit drapeau qui me permet de mettre un indicateur sur un des messages qui s'affiche ici. Par exemple, le message Microsoft, j'ai un petit drapeau qui est grisé. Si je clique dessus, il devient noir et je vois que maintenant, mon drapeau m'indique le nombre de messages avec indicateur. Si je clique dessus, il sélectionne que les messages avec indicateur. Pour l'enlever, c'est très simple. Je clique sur le petit drapeau noir qui me dit supprimer l'indicateur et je vois que je n'ai plus de message avec indicateur. Ensuite, j'ai accès à un menu qui me donne plusieurs possibilités. Ce menu, je l'active en faisant un clic droit n'importe où, ou bien en appuyant sur les 3 petits points qui sont tout en bas à droite de ma fenêtre d'application, ou encore par la touche Windows plus Z. Et ce menu me donne accès à plusieurs commandes. La première, c'est gérer les dossiers. Je vois que en cliquant sur gérer les dossiers, j'ai la possibilité de créer un dossier supplémentaire. Si je crée un dossier, je lui donne un nom, par exemple adhérent pour une association ou pour un club sportif. Je fais OK. Et maintenant, si je viens dans dossier, je vois que j'ai la commande adhérent. J'ai la possibilité de déplacer. C'est-à-dire que un message bien précis, par exemple un message reçu de Sorin Joël, je peux choisir de le déplacer et de le mettre dans un des dossiers qui est ici. Donc si par exemple je viens de créer le dossier adhérent, je peux le déplacer dans adhérent ou dans un autre dossier que je créerai plus tard. Ensuite, je peux déclarer un message indésirable. Je sélectionne le message en question. Si je clique ici, il va aller dans le dossier indésirable. On peut décréter que les messages ici qui sont lus, je peux les décréter, si je le sélectionne par la petite croix ici, comme non lus. Et le message en question, je peux les marquer comme lus. Je peux supprimer un message en le sélectionnant et je peux éventuellement ouvrir le contenu du message dans une fenêtre à part. J'ai donc mon application Courrier qui est là et le contenu du message qui est là. Et enfin, avec les 3 petits points qui sont là, si je clique dessus, je vois que j'ai accès à la commande imprimer pour imprimer le contenu d'un message. J'ai une autre série de commandes qui se trouve ici. La première, c'est pour répondre à un message. Si je clique dessus, je peux soit répondre à l'expéditeur, répondre à tous au cas où l'expéditeur aurait envoyé le message à plusieurs destinataires, ou transférer pour renvoyer le message reçu à un autre destinataire. J'ai le plus qui me permet d'écrire un nouveau message, et enfin la corbeille qui me permet de supprimer le message qui est sélectionné ici. Si je clique sur le petit plus pour créer un nouveau message, je vois que la fenêtre d'écriture de message s'affiche. Le menu ici a changé, on va voir les différentes commandes. Donc ici, quand j'aurai écrit mon message, je peux l'envoyer en cliquant sur l'enveloppe. Si je veux joindre une pièce à ce message, je clique sur le petit trombone qui va m'ouvrir l'accès à mes bibliothèques. Ici, j'ai
le nom du destinataire et en cliquant sur le A, j'ai accès à mon carnet d'adresses. Je peux choisir le destinataire directement dans ce carnet d'adresses ou s'il n'est pas dans mon carnet d'adresses, saisir l'adresse directement au clavier dans la fenêtre RAM. Ici, il y a le CC qui me permet de mettre d'autres adresses et j'ai surtout avec la commande autre la possibilité de mettre dans une case CCI d'autres adresses qui seront des adresses cachées au destinataire de ce message. Ensuite, comme tout message, je peux lui donner un objet en saisissant le sujet du message dans cette case. Et ensuite, je peux, dans le corps du message, écrire au clavier le contenu du message. Une fois que mon message est complété de tous les éléments, en particulier l'adresse du destinataire, je peux cliquer sur « Envoyer » et mon message sera envoyé et il ira dans la boîte des messages envoyés ici. Pour terminer, nous allons aller dans les paramètres de l'application message en ouvrant la barre des symboles. Donc, la barre des symboles s'ouvre soit par Windows plus C, soit avec la souris en haut ou en bas à droite de l'écran et je sélectionne paramètres. Et je vois que les paramètres qui s'affichent sont les paramètres de l'application courrier. Si je clique sur compte, je vois que j'ai le compte Hotmail activé aujourd'hui qui s'affiche et je peux ajouter un deuxième compte de messagerie. Si je clique sur ajouter un compte, j'ai la possibilité directement de rentrer dans un compte Outlook, un compte Google, un compte Yahoo ou un compte Orange. Si le compte que je veux rentrer est d'un autre opérateur, je clique sur autre compte. Pour ajouter le compte de messagerie, je vais choisir le serveur de messages entrant. Il me propose IMAP. Je vais faire connecter. Et là, je n'ai plus qu'à saisir l'adresse de messagerie. Par exemple, ordimer@gmail.com et le mot de passe de messagerie correspondante. Et je fais connecter. Et je vois que maintenant, j'ai la boîte de messagerie Gmail d'Ordimer qui s'est ouverte avec tout le contenu des messages. Et maintenant, dans ma barre bleue ici, j'ai le compte Hotmail et le compte Gmail qui s'affichent. Si je veux aller voir la messagerie du compte Hotmail, je sélectionne Hotmail. Si je veux voir la messagerie Gmail, je sélectionne Gmail. Je peux donc ouvrir autant de comptes de messagerie que je veux dans cette application courrier. Je vais retourner dans mes paramètres et si je veux supprimer le compte que je viens de rajouter, je le sélectionne et je vois que j'ai tout un tas de réglages possibles, y compris régler les serveurs de messagerie entrant ou sortant manuellement en modifiant ces paramètres-là. Et tout en bas, j'ai la commande supprimer le compte. Je clique sur supprimer le compte de ce PC et maintenant, je vois que je n'ai plus que la messagerie du compte Hotmail. Enfin, dans les paramètres, j'ai la possibilité de régler les options avec l'activation de regrouper les messages par conversation, c'est-à-dire la conversation, c'est quand vous envoyez un message, que quelqu'un vous répond, que vous répondez à la réponse, et à ce moment-là, tous les messages sont regroupés dans le même paquet grâce à cette commande. Ces commandes fonctionnent comme un petit interrupteur. Ici, je désactive, ici, j'active. Ensuite, j'ai la même chose, activer ou désactiver un certain nombre d'autres commandes. Ici, je les ai tous activées. On peut jouer sur la police de caractères qui va servir à écrire les messages, la taille de la police et la couleur des lettres de mes messages. Nous avons vu l'application Courrier, qui est une application relativement simple et pratique, mais qui n'est pas des plus performants par rapport à d'autres clients de messagerie que l'on peut installer sur Windows 8. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.